Je crois qu'il y avait une petite vidéo sur la misère sexuelle, Ah. mais qui vient. Alors attends, j'ai pas vu J'ai la reçu des vidéo. phrases hyper. Ça vient de la chaîne Fresh. Fresh. Qui s'appelle Ouh. Engagé, Naya, la misère sexuelle. Donc je sais pas, ça dure 5 minutes, enfin 6 minutes. On va voir un peu ce que ça dit. Violente comme j'ai jamais baisé avec une noire, j'ai envie d'essayer avec toi. Ce qui est hyper déshumanisant. Ah ouais, ça commence fort. Ah ouais. C'est chaud. Wow. Ça commence fort, 6 secondes, je suis déjà sous le choc, quoi. Je suis Naya Ali, je suis journaliste, créatrice de contenu et autrice du livre Vous ne baiserez pas. Je vais vous expliquer pourquoi la Vous ne baiserez pas. Oh, pourquoi la misère? Je suis contente parce que tu vois déjà, elle va dans le sens que je vais en mode la misère sexuelle. C'est comme Jésus. Quoique Jésus existait, mais c'est Ouais. comme Dieu, c'est comme les licornes, ça n'existe pas. Non, mais en plus, le truc, c'est la misère affective. On en a déjà parlé plein de fois. La misère affective, si vous voulez en parler, c'est une chose, mais la misère affective, tu peux le combler pas avec une personne avec qui tu vas forniquer forcément. Avec ta Mmh. famille, avec tes amis, avec les gens de ton taf, peut-être aussi. Je veux dire, ça se limite pas, en fait, à la misère affective. Waouh. En gros, selon eux, les femmes dont le mari décède, par exemple, devraient se faire nonne et pleurer le reste de leur vie. Oui, tout à fait. Oui? Quoi? Les licornes n'existent pas? Ah putain, et merde, fallait pas le dire, je crois. Eh merde, désolée, elles existent, elles existent. Pas. Et pourquoi, si elle existait, ce Par seraient contre, les l'État femmes qui la d'Israël, non. subiraient. La misère sexuelle, c'est un terme qui est hyper populaire, qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux, et c'est un terme en gros qui dit que les hommes seraient discriminés par rapport aux femmes parce qu'ils n'auraient pas accès au sexe, contrairement aux femmes qui auraient, elles, des opportunités sexuelles et des opportunités amoureuses. Ce terme, il est dangereux parce que ces dernières années, il a été utilisé pour légitimer le fait que des femmes se fassent agresser. En fait, c'est un terme qui est utilisé souvent pour défendre les agresseurs sexuels parce que du coup, quand il y a des témoignages de harcèlement et d'agression sexuelle, on retrouve beaucoup de commentaires qui disent bah c'est normal puisque les pauvres hommes n'ont pas accès au sexe, les femmes devraient leur donner du sexe. Et le mec qu'on a vu juste avant, du coup l'autre con là, il a déjà dit dans une de ses vidéos, la première qu'on a regardée, que s'il y a des hommes en gros qui agressent, qui violent, qui se frottent sur vous dans le métro, c'est parce qu'ils sont en manque. En manque de sexe, ils sont en misère sexuelle. C'était le titre de sa vidéo. Dites-vous que vous aurez plus de chances de trouver des dragons et des licornes que la misère sexuelle. Oui, oui, Parce oui. que c'est un mythe. Et que si vous continuez dans cette voie-là, ce sera autant un mythe que de trouver une copine à ce niveau. c'est pour ça qu'on en vient à être dans un climat comme ça où les hommes se permettent dans la rue, dans le travail, d'agresser les femmes. Alors la misère sexuelle, déjà, ça n'existe pas parce que le sexe n'est pas un besoin primaire. Merci. Ah putain. Amen, putain. Contrairement au fait de se loger, de se nourrir, on meurt en fait du fait de ne pas avoir de toit et du fait de ne pas manger, alors que le sexe, on peut s'en passer toute notre vie. C'est d'autant plus faux parce que dans énormément de cas, les agresseurs sexuels sont des personnes tout à fait lambda qui ont accès au sexe. Et on l'a vu avec le procès Mazan, enfin avec l'affaire Mazan. C'est pas du fait de manque de sexe. Hein. Non, c'est les. Ah, c'est juste des gros dégènes. Parce que généralement, c'est des mecs qui ont des petites amies, qui sont mariés et donc qui ne vivent pas la misère sexuelle, mais dans tous les cas, même s'ils n'avaient pas accès au sexe, ah bah, ça ne légitimerait pas le viol. Dans mon livre Vous ne baiserez pas, j'explique pourquoi, si la misère sexuelle existait, ce seraient les femmes qui la subiraient, parce que déjà, dans les espaces de rencontre, les femmes sont souvent confrontées à des violences. C'est-à-dire que par exemple, sur les applis de rencontre, les femmes sont beaucoup plus sollicitées. Dans les espaces publics comme les bars, les fêtes, elles se font aborder. Mais en vrai, ces interactions pour du sexe ou pour de l'amour, c'est souvent des interactions à risque. Oui. Nous, on est confrontés au fait qu'on puisse se faire agresser dans une rencontre, en allant chez un homme, dans la rue, etc. Et c'est pour ça que ces interactions sont certes plus nombreuses, mais elles sont plus difficiles, elles sont plus compliquées. C'est pour ça qu'on met en place des systèmes de défense. J'ai des amis qui donnent des adresses avant d'aller à un date au cas où il lui arriverait quelque chose. Moi, dans mon livre Vous ne baiserez pas, je parle aussi beaucoup de mon parcours à moi en tant que femme noire. Et je parle aussi plus globalement des femmes racisées. On a encore moins d'opportunités et on est encore plus victime de solitude parce que les femmes noires sont constamment victimes de fétichisation, de... Et on a vu tout à l'heure avec l'autre porc, hein. C'est qu'il a fallu qu'il y ait une blonde aux yeux bleus pour que d'un coup son visage s'illumine. Hein. Alors qu'il y avait une meuf noire et tout, trop belle et tout, il a craché dessus comme pas possible. Mais, ou toutes les meufs dans 3 mois pour se marier, dès qu'il y en a une qui vient des Dom-Tom ou de Madagascar, des trucs comme ça, et qui a un peu, un tant soit peu, le d'où elles viennent ou l'origine d'où elles viennent, dans le thème de leur mariage, tout de suite, tous les vieilles blanches, elles s'attendent à des palmiers, une robe en feuilles de palmier, des noix de coco. C'est limite, c'est vraiment il y a pas ça, genre, c'est pas le mariage qu'il faut, hein. C'est vrai que c'est des clichés et comme elle dit là dans ce cadre-là, c'est effectivement de la fétichisation. Voilà, en mode: «Il est où l'exotisme?» Il est où l'exotisme? Putain.
Oh, mais racisme dans le rapport avec les hommes et Nikitas. les relations. Quand je vais sur une appli de rencontre, la moitié des interactions que j'ai avec les hommes, c'est soit du racisme directement et frontal, Ouah. soit en fait de la fétichisation, c'est-à-dire que j'ai reçu des Et il y a ça aussi pour les femmes obèses aussi d'ailleurs. Mm. Il y a beaucoup de fétichisation dessus, où finalement, alors ça va être effectivement, tu as soit des messages grossophobes frontalement, soit de la fétichisation aussi. Après, t'as toujours quand même des mecs qui vont être quand même, heureusement, corrects et sérieux, je veux dire, qui vont t'aimer pour ce que t'es, mais t'as beaucoup de fétichisation aussi. Et c'est vrai que dès que tu sors un petit peu du cliché caucasien, mince, comme l'autre porc, hein, finalement, l'autre porc, c'était ça, hein. Mm. C'est la blonde aux Mm. yeux bleus, ça allait bien jusqu'au moment où il a vu son corps, hein. Mm. Mais ouais, ouais. Oui, il y a de la fétichisation aussi pour les femmes asiatiques, ouais, aussi, ouais. phrases hyper violentes comme j'ai jamais baisé avec Ah, une le noire, tourisme j'ai envie d'essayer sexuel. avec Oh toi, là ce qui est là. hyper déshumanisant. Et en gros, quand on enlève toutes ces interactions, les interactions misogynes, les interactions racistes, on se retrouve avec très peu de profils de personnes avec qui relationner. En fin de compte, c'est pour ça que dans mon entourage, il y a énormément de femmes célibataires. Les hommes s'en servent pour dire que les femmes sont difficiles. Ouais, c'est ça, c'est... Ah, les femmes, elles ont tellement d'opportunités, là, comme le mème qu'ils avaient mis, là, avec la porte, avec les mecs qui tendaient des roses et tout. C'est des bites à la main, de la misogynie, des incels, du racisme, et tout ce qui s'ensuit, quoi. Super. Je suis pas fan du délire, les femmes noires, surtout en dessous, ça se fait... quand ça fait trop égocentrique sur ses problèmes. Ben non, mais c'est vrai en même temps. C'est vrai pour le coup, Alice, hein. C'est un truc, effectivement, où quand t'es blanc ou blanche, c'est un truc en moins que t'as pas à avoir sur les épaules, entre guillemets, tu vois. Mm. Il y a effectivement, comme je disais, hein, pour les femmes rondes, par exemple, hein, les femmes rondes, elles ont encore un autre problème de fétichisation qui est réel, hein. Les femmes obèses, on va dire aussi, parce qu'il y a surtout de la fétichisation autour de l'obésité, par exemple. C'est un vrai problème, hein. Bah non, pas toutes les femmes en général. Il y a un problème de misogynie de base qui existe. Par contre, les Mm. femmes obèses, les femmes noires ou racisées, mais ben oui, bah, c'est ce que je te dis, Alice. Mais là, elle parle pour elle parce que c'est son cas à elle. Mais Et si elle est... d'autres cas de personnes, de femmes afro. C'est ça. Mais Mais de base, en fait, le truc qui est dit, ça va être de l'intersectionnalité. Mais en gros, c'est de base, en tant que femme, tu en subis. Par exemple, après, si tu es une femme trans, tu vas subir aussi une certaine fétichisation. Parce qu'il y a des fétichistes aussi, des femmes trans, qui vont les choisir parce qu'elles sont trans, parce qu'il y a un fétiche dessus, qui est aussi de la même façon, hein, je veux dire, autant de choisir une femme noire parce qu'elle est noire, parce qu'il y a un fétiche, ou une femme obèse parce qu'il y a un fétiche de la femme obèse, que de choisir une femme trans parce qu'elle est trans. Enfin, parce que il y a un fétiche de la transidentité, enfin, je sais pas, tu vois, mais en gros, ça rajoute quelque chose en plus que, bah, tes femmes caucasiennes, t'as pas les mêmes enfin, tes femmes caucasiennes minces, t'as pas les mêmes problèmes de fétichisation que, par exemple, si t'es une femme noire. J'ai en gros que le fétichisme, c'est pour tout le monde, voilà, bah, honnêtement, t'es une femme blanche caucasienne, la fétichisation, c'est pas la même, parce que là, c'est un rapport, par exemple, pour elle, qui va être au racisme, aussi, et par rapport à la grossophobie pour des femmes obèses, etc., quoi. Bah, il y aura toujours des fétiches, oui, non mais d'accord, mais là ça concerne quelque chose qu'elle ne peut pas changer, par exemple, tu vois ce que je veux dire. C'est quelque chose qui fait partie de toi, je veux dire, que ce soit ta couleur de peau, l'obésité, bon, il y a toujours ce débat là, ah oui, mais si tu veux tu peux changer, mais en soi, je veux dire, la personne elle est comme elle est, tu vois, et tu peux pas dire que la personne elle peut changer si elle le veut. Il y a tout un tas de choses où finalement, bah, ça va être de la fétichisation de ce qu'est la personne en elle-même. C'est un objet, les lunettes, oui, bon. Enfin, je veux dire, demain, un mec, il a un fétiche sur les lunettes. Il va choisir une meuf qui a pas de lunettes. Il va lui dire, bah tiens, porte ces lunettes sans correction, tu vois. Et elle les porte et le fétiche est là, tu vois. Mais non, moi je trouve qu'au contraire, c'est pas de l'égocentrisme, c'est un problème réel, le fait que, oui, il y a des fétiches sur les origines, il y a des fétiches sur l'aspect physique, mais par contre, il y en a qui sont énormément associés donc, à la grossophobie ou au racisme ou aux personnes trans, qui en soi ne devraient pas l'être, quoi, tu vois. non. Il va y avoir moins ce rapport malsain pour quelqu'un, une femme ou un homme, là on va parler, il va y avoir le problème de la misogynie et d'autres problèmes certainement, mais une femme caucasienne, on va dire, et mince, va avoir beaucoup moins de problèmes de fétichisme par rapport au fait, à ce fait-là, quoi. Mais Bah, pareil. on parle pour la France, par exemple. Il y aura peut-être du Voilà. fétichisme sur les femmes blanches, par exemple, dans des pays noirs Afrique, mais ça c'est encore autre chose, tu vois, là on parle pour la France. Mm. Ou pour les États-Unis, parce que les États-Unis ont le même principe, quoi. Mais bref. Puisque vous avez des femmes qui sont en fait célibataires pendant plusieurs années, mais c'est parce que les choix qu'on a dans notre société sont hyper médiocres dus à la misogynie et au racisme. Être célibataire dans notre société, surtout une société hyper capitaliste qui valorise énormément avec les sites de rencontres le fait d'être en couple et qui en fait montre les célibataires comme des personnes qui n'ont pas réussi leur vie, c'est normal que la volonté de... Oui, non, mais ça, Alice, c'est un truc OSEF.
Tu vois, le truc de dire c'est rare la femme parfaite majoritaire, la brune sans lunettes, cheveux, machin. Non, mais il y a des Mais fétiches. là, alors, pour être plus explicite, c'est que littéralement, tu vas être sur un site de rencontre genre Tinder, tu vas être une femme noire et il y a un mec qui va te sortir en mode ah, j'aimerais bien, bah, un peu comme je viens de dire par exemple le truc, un cliché par rapport à quatre mariages pour une lune de miel, en mode ah, bah c'est bien, tu pourras sortir la jupe de palmier, tu vois, des trucs Ouais, comme ou ça. comme elle a dit, je Et veux dire, c'est ah, j'ai jamais essayé de faire ça avec une noire, quoi. Et là, voilà, ils te tu sortent vois, les ça mêmes part de choses la pour des petite. meufs qui sont obèses, hein. J'ai jamais fait ça avec une femme obèse, franchement, j'ai un kiff là-dessus, ou alors j'adore ça. Enfin, En je- mode les je- grosses meules, des trucs comme il ça. s'en fout en fait de qui tu es, c'est vraiment le fétiche. Et ça, je veux dire, le truc des lunettes, tu vois, c'est Osef, presque, tu vois. On est sur Osef. Par contre, c'est une réalité de dire que Mais pour une femme blanche dans des standards lambda, ça arrivera beaucoup moins, ce sera beaucoup moins violent que quand ça a un rapport à ton corps ou à ta couleur de peau. Tu vois ce que je veux dire? mm, C'est. même les handicapés aussi, genre quand si t'as un handicap physique. Ouais, aussi, oui. Il y en a, ils fantasment là-dessus et ils font les dégènes en mode genre ils ont swipé juste pour ça, pour dire de: Ouais, «Ah, je ouais, me taperais bien quelqu'un en fauteuil roulant», c'est ça. tu vois? Mais il y a pas, le delà de, la rencontre de l'humain et je suis désolée, hein, mais si on force sur un de tes aspects, un point, de ton physique, Mm. bah, au bout d'un moment, tu pètes un plomb, hein. C'est ça, c'est que t'as aussi l'espèce de truc de, comme dit RM, c'est. Et encore le fétichisme sur les femmes blanches sera basé sur une idée de la supériorité de la race blanche, quoi. Effectivement, Mmh. le kink d'extrême droitard de te dire il te faut une femme blanche pour faire de beaux enfants blancs. Bah voilà, tu vois, mais. Il te faut des Fräulein. Oui, non, mais oui, mais c'est ça pour ça que je dis en France et dans les pays, en Europe et dans les pays, on va dire caucasiens, quoi. Bref, mais bref. Relationnée pour les femmes hétérosexuelles, eh bah, elle est toujours là. Mais moi, j'ai choisi de beaucoup, beaucoup, beaucoup moins relationner avec les hommes. Avant, quand j'avais 20 ans, j'enchaînais les relations et en fait, je me rendais pas compte de mon propre statut et je me rendais pas compte des violences misogynes et des violences racistes que je recevais. C'est avec le temps que j'ai réussi à mettre un mot dessus et à me dire que ça n'était pas normal. Je suis encore un peu sur les applis de rencontre et j'essaye de rencontrer des personnes même dans ce qu'on appelle la vraie vie, mais c'est vrai qu'il y a peu d'interactions de qualité. Et ces peu d'interactions, ça peut franchement aller jusqu'à une par an, peut-être, même moins, parce que le reste des interactions sont violentes psychologiquement. Et Ça, surtout, c'est la violence des messages que tu reçois, quoi. Mmh. C'est parce que bon, t'es une femme blanche lambda, effectivement, tu peux toujours te prendre des remarques misogynes ou autres sur ton physique, mais là, enfin, là, je veux dire, la récurrence, à mon avis, et l'intensité de la violence que ça doit être, Au-delà des c'est des pas, applis de rencontre, c'est pas la même il que y un king a sur une coupe au carré, par exemple, les messages que tu vas ouais, recevoir, hein. voilà. Ça va être autre Mais chose. c'est pareil, c'est au-delà des applis de raconte. Là, tu vois, j'ai envie de dire, c'est la version soft des trucs un peu chelous que tu peux recevoir. Ouais. Ou sur certains réseaux sociaux, tu peux littéralement te recevoir un je vais te violer, Mm. sale N-word, Ouais. tu vois. Non, mais ces propos qui vont avec certains fétiches en plus, quoi. de l'autre côté aussi, j'ai de plus en plus peur de me confronter à une violence physique en allant chez un homme, ce que je faisais auparavant. Mais la société est hyper contradictoire parce Ouais, j'avais que d'un fait côté, dessus. les hommes vont dire que les femmes ne leur donnent pas accès au sexe et donc quand une femme va dénoncer ses comportements en disant bah moi je préfère rester toute seule comme disait Laurie, on va lui dire ouais mais c'est pas tous les hommes, il y a un tas de mecs bien, c'est ce que les hommes vont dire, 90% des mecs sont bien, c'est parce que vous savez pas les choisir. Et Non, quand on va avoir un les te droits plaindre des d'une mecs, c'est agression de la en grosse disant bah chiasse. voilà j'ai eu quelques Désolé dates avec les ce hommes, mec hein. et j'ai fini par aller chez lui et je me suis fait agresser, là on va en fait essayer de culpabiliser cette femme avec des discours qui vont dire T'aurais jamais dû aller chez lui. Ouais, voilà, ouais. Ouais. Malheureusement, en plus, hein, c'est qu'on est obligé de dire faites attention, allez pas chez un mec que vous connaissez pas, parce qu'on sait très bien qu'en plus, si jamais il se passe quelque chose, bah en C'est plus, toi qu'on de va le accabler. subir, en plus de subir ce qui va se passer, il va falloir qu'elle essaie de se justifier. En se justifiant, en plus, on va l'accabler en lui disant ça. Alors qu'en soi, on ne devrait pas avoir peur dans l'absolu si le monde enfin, Mmh. marchait pas sur la tête, tu vois. On devrait pas avoir peur, on devrait avoir un minimum confiance. Mais comme c'est pas le cas, bah, t'es obligé de faire de la prévention, dire faut faire attention aussi. C'est comme le revenge porn ou comme quand enfin, je veux dire, et des choses comme ça. On va toujours blâmer presque la personne qui envoie des photos nude et qu'il va y avoir un revenge porn derrière. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est les mecs tordus qui font tourner ces photos, quoi. Bon, la Mmh. plupart du temps, il y a des meufs aussi, j'imagine, mais bon, enfin bref. mais pourquoi t'es monté chez lui, tu le connaissais pas, tu savais à quoi t'attendre, etc. Donc il y a deux poids deux mesures, on peut jamais gagner parce que
quoi qu'on fasse, ce sera toujours de notre faute. En bref, la multiplication des Ouais, choix le qu'ont les film. femmes ne les transforme pas en bons choix. C'est pas parce qu'on a beaucoup de possibilités qu'on est plus épanoui, qu'on a plus accès au sexe que les hommes. Je suis convaincue que les hommes qui ont beaucoup moins d'interactions ont des interactions plus qualitatives. Et moi, j'aimerais qu'on diminue mes interactions, mais qu'elles soient plus qualitatives. Bah ouais. Être une michetonne. Oh putain Pardon, le screamer. Et on l'avait déjà vu, c'est pour ça que je dis screamer. Ah là là. Non mais très clairement c'est un vrai problème et le truc de la misère sexuelle, ah mais les femmes, elles sont tellement demandées que si elles veulent coucher tous les soirs avec plusieurs mecs, elles peuvent le faire. Ouais mais elles ont pas envie de se retrouver avec des fous du bus quoi. Faut qu'elle claque des doigts. Ah non, mais la bonne solution. Si on te demande un nude, on échange là contre une nude. Comme ça, si on te fait chanter à ce sujet, tu balances l'autre. Ouais, mais souvent, en fait, le truc qui se passe, c'est que le mal est déjà fait. À mon avis, ce qui se passe surtout, c'est que quand bien même tu as des nudes de toi-même de la personne, le mal, il est déjà fait et ça te met déjà dans une situation d'humiliation que toi-même, tu vas peut-être pas vouloir produire à ton tour, malgré le fait que tu pourrais en avoir la légitimité en disant, bah, c'est donnant-donnant. Et souvent, la personne finit par se renfermer et à se sentir coupable, quoi. C'est ça le problème. Mais bon, dans tous les cas, le problème vient à la base de la personne qui les diffuse après, quoi. Dans tous les cas, c'est un problème. À quel moment l'homme a commencé à se dire qu'agresser les gens de sa propre espèce, c'était la bonne idée? Ah, je sais pas. Je sais pas, mais bon, déjà, ils ont du mal à comprendre que hommes et femmes, on est de la même espèce. C'est peut-être ça le problème. Bonsoir, en fait, la fille, elle présente le bouquin qu'elle a écrit. Elle parle de ce qu'elle vit, oui. Et elle peut pas parler pour des oppressions qu'elle ne vit pas. Et si elle raconte qu'elle reçoit des messages de style je l'ai jamais fait avec une noire, bah ça me marque et elle a le droit d'en parler. Bah tout à fait. Bah oui, exactement. C'est exactement ce qu'on disait. Ça la concerne elle par rapport à la façon dont elle est discriminée. Effectivement, ça aurait été une femme obèse, même quand bien même blanche, elle aurait pu en parler de cette façon-là aussi. Ou une personne transgenre, ou qu'importe la façon dont elle peut être fétichisée, quoi. Mais ouais, bien sûr.